Vous savez, le truc le plus dangereux chez un homme, hein, c'est quand il n'a pas, quand il est rempli de désillusions. Et quand il est rempli de désillusions. Et quand tu es rempli de désillusions, ça, ce n'est pas bon pour la santé. Pas bon pour la santé. Quand tu es quelqu'un qui a gagné beaucoup de succès, beaucoup de ressources, faut souvent s'entourer de gens qui puissent te rappeler un peu la réalité. Parce que le coco de Jimmy que vous voyez là, il il vit dans une désillusion qui est particulière. Et Jimmy stay down. Vous vous rappelez la scène dans Rocky 4, là? L'entraîneur de Rocky, l'entraîneur de Apollo Creed, là. Au début du truc, là, il dit c'est ma stay down à Apollo Creed, là. Mais Apollo Creed, il continue son orgueil en croyant qu'il peut battre Ivan Drago qui le dominait de la tête aux pieds dans le combat. Il continue à combattre pour son ego. Et le fait de combattre pour son ego, là, avec 6 pieds sous terre. Si vous avez vu le film Rocky 4, vous savez ce qui se passe pour Apollo Creed dans ce film-là. Eh ben, c'est la même chose avec notre coco là. Il veut toujours contrôler une narrative médiatique en pensant qu'il est trop intelligent par rapport aux autres. Il a cru qu'il est trop intelligent et autres, et il se rend compte en fait que Kendrick est largement plus intelligent que lui. Kendrick prépare un nouvel album qui risque de sortir d'ici juillet. Et il prépare aussi ce concert du June 19, 19 juin, qui est bientôt là, dans une semaine. Et le moment où le Kendrick fera ce truc-là, ce June 19, je peux le dire tout de suite, la carrière de Drake est même finie. Parce que voir Kendrick a répété les sons, parce que c'est ça que le concert là, qui va se dérouler à Compton, ouais, ouais. Répéter les sons de Not Like With the Guys, ou les autres sons qui ont été trucs dans les bifs là, ça va enterrer pour de bon la carrière de Drake. Parce que la carrière de Jimmy, elle est complètement obsolète, hein, dans ce moment. Entre les trucs YouTube, tous les articles YouTube qui sortent un peu sur les conneries qu'il a faites, entre, je vais encore dire quoi, grosses, tous ces vidéos qu'on envoie. Euh, oui, ça, je n'avais pas vu ça. Kendrick arrive déjà à toucher les enfants. Tu vois les enfants qui reprennent une musique de Kendrick, Not Like Us. J'aurais jamais pu imaginer que ça puisse arriver. Ils chantent ça. Un club, un thème sur contre la pédophilie. Chanté par des enfants. Comme vous le voyez là. Là, laisse mec, enfin. Tu as perdu là. Même ton fils, je pense qu'il peut chanter ça. C'est ça qui est marrant. Même tes enfants. Parce qu'apparemment, tu en as tellement là, que dehors là, qu'on ne sait même pas. Non, Coco, ça ne va pas, hein, ça ne va pas, hein. Le culture que tu as été, voilà. Tu es arrivé à la fin on est arrivé à la fin de ton règne. On est arrivé à la fin de ta mascarade qui aura duré plus de 15 ans, là. Et même tes contrôles narratifs médiatiques ne marchent pas. Et le pire, ce qui est amusant, c'est que Kendrick, c'est ça qu'il a fait avec toi, hein. Il n'a pas parlé avant, il n'a pas parlé après, il a parlé pendant ce bif. T'as réglé ton compte dans ce bif-là. C'est toujours toi qui continues à parler en faisant comme avec tes tweets qui n'ont aucun sens, là. Tes posts Insta, là, qui n'ont aucun sens, là. Moi, à ta place, je me ferais plus tigre. Déjà que ton Lucius Graham, là, t'as fait reporter l'album parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un clash entre vous dans les albums et on voit comment il te dépasse maintenant sur les ventes parce que Kendrick a pris le trône, hein, Coco. Oui, tu as confisqué cette culture-là pendant plus de 15 ans, mais c'est Kendrick qui a le contrôle maintenant. Il a le contrôle. Il a le contrôle. Et ça, tu pourras pas le lutter. Tu pourras pas lutter. Et je dis, c'est une vie, je risque de me tuer, hein. C'est vraiment une victoire du bien contre le mal. Parce que Drake représente le cancer, a été le cancer du hip-hop.
cancer. J'ai même pas peur de dire ça. Et ce cancer-là est terminé. Plus rien. Il n'y aura plus rien. C'est fini. Et le concert du 19 juin, mon gars. Ta carrière est enterrée comme celle de Jaoul. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est bien fait. C'est bien fait. Tu pensais que toi, avec ta peau de light skin, là, tu es toujours beaucoup plus intelligent que les gens avec tes narratives médiatiques que tu contrôlais depuis plus de 10 ans. C'est fini. Tes narratives, tes trucs. Tu as voulu sudoyer les Joe Biden. Tu as voulu sudoyer les Kat Sénat. Tu as voulu sudoyer les Drake. Il y a ton ami Moll de Rory Raymond, là, qui était débile un peu devant les réseaux sociaux. Même les Maino, ils essayaient. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tes plans mafioso à la syndrome d'Incredible là, ça n'a pas fucking marché. Pas dormir. Arrête de nous faire chier avec tes posts Instagram débiles. Tu n'es absolument le goat de rien du tout. Ni le goat du hip-hop. Et j'ai même envie de dire, ni l'un des goats de la musique. Kendrick, il a adoubé par Prince. Il a adoubé par David Bowie. Oui, David Bowie adoube Kendrick. Pourquoi? Le dernier album, Black Star, de David Bowie, dont j'ai fait un sujet d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. Quand lui et David Bowie et son ingénieur de son, les légendaires Anthony Visconti, la conception de l'album, Purple Butterfly faisait partie des albums qu'ils écoutaient pour l'inspiration. Vous croyez que David Bowie, pour une inspiration d'album, va écouter un seul album de Drake? Kendrick est valorisé par les légendes musicales. Pas quand toi là tu prends tes photos avec Shadé, elle te tolère par rapport à tes trucs, ou bien quand tu invites Nelly Furtado dans le truc. Parce que oui, je te reconnais, tu connais la musique, mon gars. Tu as des goûts musicaux très intéressants et tu connais vraiment ce que c'est la pop culture musicale américaine. Ça, je ne peux pas te l'enlever. Tu es un connaisseur, mais je pense pas que tu la comprends aussi bien que ça. Tu en as vu que la surface. Tu n'as pas compris le truc culturel parce que malgré toi, tu ne comprends rien dans aucune affiliation culturelle. En bon, light skin métis que t'es, ou tu ne sais pas si tu es juif, ou tu ne sais pas si tu es négro, et tu n'as jamais compris ce que c'est avoir une affiliation culturelle forte. Tu n'en as pas. Tantôt tu es à Atlanta, tantôt tu es un gars de Memphis, tantôt tu es un gars de Los Angeles. On ne sait pas. Tu essaies de faire du gentrification partout, et ton gentrification là, ça a arrêté en ce mois de mai. Terminé la Drake Mania. Terminer les Jimmy Brooks conneries. Terminer tes manipulations médiatiques. Terminer. Oust. We don't wanna say you nigga no more. Même la condition de négro. On t'exclut. Nous t'avons exclu de cette culture-là. Tu rentres au Canada, il n'y a qu'à Houston que tu peux encore rester là parce que Jim Prince est haute et tout. Le papa Jim Prince a un peu des intérêts sur tes ventes. Mais à part ça, tu n'es accueilli nulle part. Nulle part. Fais tes tweets comme tu veux. Kendrick a récupéré son trône symbolique. Moi, il l'avait déjà, mais il a récupéré son trône là. Et maintenant, il touche même ton public. Et pour moi, je me délecte de te voir sombrer comme tu es en train de le sombrer là. Parce que, mon gars, la fête est finie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à plus pour d'autres aventures.